Nous allons utiliser Evernote en mode Kanban. Et pour cela, nous n'allons pas passer par Trello, nous allons utiliser cet utilitaire qui s'appelle Kanban Note, qui a été fait par un Français, c'est bien de le noter aussi, qui est gratuit et qui va nous permettre de positionner en fait nos notes Evernote dans une structure à cases, donc colonne de type Kanban. Je vous laisserai prendre connaissance, je mettrai le lien aussi dans l'article, la méthode que l'auteur a utilisée. Donc vous avez ici le bouton qui s'appelle Quick Start Guide qui vous amène sur cet article qui explique comment lui utilise en fait ce mode Kanban pour compléter en fait son Evernote avec la méthodologie Getting Things Done. Donc il utilise deux choses, il utilise le GTD et cette méthode qui s'appelle le Secret Weapon, qui est comment utiliser Evernote en mode GTD. Et la manière dont il l'a complété lui, c'est de pouvoir afficher ses notes Evernote dans un Kanban et donc de pouvoir les travailler. Donc il explique un petit peu comment est-ce qu'il a fait tout ça, il explique également quelle structure il a mis en place dans son Evernote pour le faire. Donc je vous laisserai regarder, il y a une structure de carnet, une structure d'étiquette que j'ai reproduite en partie pour cet exemple et que nous allons voir. Et l'intérêt de tout ça, à la fois c'est de pouvoir gérer Evernote en mode GTD, ça peut être intéressant si vous voulez gérer vos tâches dans Evernote, et le deuxième c'est de pouvoir ensuite passer cette information dans un format de type Kanban, donc de type Trello, qui va vous permettre de gérer les notes en synchronisation complète. Donc c'est cela que nous allons tester immédiatement. Comment ça fonctionne? La première chose, vous allez donc sur ce site qui s'appelle Kanban Note, avec un seul N entre les deux, donc kanbanote.com. Et là, la première chose que l'on nous propose, c'est justement de nous connecter avec notre compte Evernote. Donc je vais cliquer là-dessus. Il va me proposer bien évidemment de choisir mon compte Evernote. Comme toujours, quand on va relier une application à Evernote, vous avez à la fois la durée du lien entre les deux et aussi des informations sur ce que cela peut faire et ne pas faire. Notez par exemple que Kanban Note ne pourra ni supprimer des carnets, des étiquettes, ni des notes, ni accéder aux informations du compte ou de l'utilisateur. On est vraiment dans de la modification, donc on va pouvoir créer, on va pouvoir mettre à jour, et notamment ce qui est important, on le verra tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir justement mettre à jour les informations de carnet et d'étiquettes via Kanban Note directement et de manière automatique. Donc j'autorise le lien entre Kanban Note et Evernote. Hop. Première chose, on me demande pour me connecter de rentrer mon adresse email. Donc ça va me faire un compte sur Kanban Note. Et j'arrive sur cet écran vierge qui me présente donc mon Kanban classique tel que j'ai envie de le définir. Donc là, c'est vraiment à moi en fait de faire ce que je veux. Et vous voyez ici qu'on a plusieurs tableaux, donc on va pouvoir créer plusieurs tableaux, donc plusieurs vues différentes. Donc je vais commencer par mon suivi, donc justement de tâches au mode Kanban. Et donc on va appeler celui-ci à classer. Et on est obligé, je voulais faire les colonnes les unes après les autres, mais on est obligé de commencer par définir le carnet et l'étiquette. J'ai créé pour cela des carnets. Alors, la subtilité, c'est qu'ici, on n'a pas la structure des carnets sous carnets. J'avais créé un sous-carnet, une pile de carnets qui s'appelle Kanban Note, on ne les voit pas. Par contre, j'ai bien mon en cours et mon terminé. Donc là, à classer, c'est ce qui va être dans le en cours. Et on va le laisser comme ça, on ne va pas mettre de date. On va le laisser ouvert. Hop. Je vais avoir ensuite les tâches à faire maintenant. Donc ce qui est à faire maintenant, c'est toujours dans le en cours. La différence, c'est que j'ai une étiquette qui s'appelle maintenant. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, il m'affiche tous les carnets qui sont disponibles et toutes les étiquettes que j'ai. Donc c'est plutôt bien fichu. Je vais sauver ici. Je crée ensuite ma colonne qui s'appelle Next, qui est aussi dans le en cours et qui s'appelle Next ici. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure il remplit, donc en plus on est vraiment dans du dynamique, puisque tout se remplit au fur et à mesure. Hop là, on va y arriver. Je crée une colonne bientôt, en cours et bientôt, et il va me rester une dernière colonne sur la droite que nous allons appeler terminé. Et là, je vais choisir un autre carnet de notes qui s'appelle terminé, et je n'ai pas d'étiquette. Voilà, donc nous avons 5 colonnes. Celle-ci, on va en reparler parce qu'elle ne fonctionne pas, je n'ai pas défini d'étiquette. Et ensuite, j'ai mon maintenant à suivre bientôt
est terminée. Pourquoi celle-ci ne fonctionne pas? Parce que quand j'ai défini mes tâches au démarrage, donc je vais vous montrer le carnet de notes que j'utilise qui est ici, j'ai défini effectivement 3 tâches pour tester qui sont avec mes 3 caractéristiques, donc étiquette, maintenant, à suivre et bientôt, et j'ai défini ici cette tâche dans un carnet qui s'appelle terminé, qui est mon article Notion. Donc j'ai bien mes 5 tâches, mes 4 tâches, pardon, une dans un carnet terminé, une dans un carnet en cours. Je n'avais pas défini du tout de tâches pour un carnet à faire. Là, ce qu'on va faire, on va le faire tout de suite. Donc on va aller créer une tâche. Hop là. On va mettre finir. Hop. Finir, copie d'écran, Kanban note. Donc ça c'est en cours. Et ça, on va dire que c'était à faire. Hop. Donc on va créer une étiquette qui s'appelle à faire. Et nous allons retourner, donc on va attendre que la synchronisation soit faite. Voilà, la synchronisation est faite. Nous allons retourner ici dans le A classé. Et nous allons le redéfinir en cours. Hop. Et la synchronisation ne s'est pas faite encore. On va forcer la synchronisation ici. Voilà, la synchronisation avec Evernote s'est faite. On a récupéré ici ma tâche supplémentaire, mais je n'ai toujours pas, enfin j'ai toujours le reste puisque je n'ai pas défini d'étiquette particulière. Donc là, je vais reprendre mes étiquettes et là, voilà, j'ai l'étiquette à faire qui est apparue. Et donc je sauve et j'ai bien maintenant mes étiquettes qui apparaissent au bon endroit sur les bonnes tâches. Donc premier constat, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on a une structure qui fonctionne. On est sur les 4 premiers sur le même carnet avec des étiquettes différentes et sur le dernier un carnet spécifique. Donc on pourrait vraiment jouer entre les carnets et les étiquettes. Ce qui va devenir très intéressant maintenant, c'est que en bougeant en fait ma note d'une case à l'autre, je vais changer son carnet et ou son étiquette suivant ce que c'est. Donc ici j'ai cette note qui s'appelle finir les copies d'écran Kanban note. Je peux, en cliquant dessus, voir le texte, le modifier, donc je peux modifier le titre de la note, et je peux ensuite l'ouvrir dans Evernote directement ou dans Evernote pour le web. Par défaut, dans Kanban Note, on n'a pas le contenu, on est vraiment que sur de la gestion, on va dire. Donc si je le glisse ici, comme n'importe quel Kanban, donc je l'ai passé à maintenant, ce qui veut dire que techniquement, dans Evernote, j'ai changé son étiquette. Et si je reviens dans mon Evernote maintenant, vous voyez, la synchronisation est quand même extrêmement rapide, puisqu'on l'a vu en direct, l'étiquette qui a changé de affaire en maintenant. Donc ce qui est très intéressant avec ce Kanban Note, c'est qu'on est sur une synchronisation vraiment directe entre les deux solutions, donc Evernote, Kanban Note, et on n'a pas à créer de nouvelles informations. Je reviens sur ce que je disais, quand je clique sur la note, j'ai bien le contenu. Donc là, j'ai ma note qui s'appelle article Kanban Note, j'ai les informations qui s'affichent. Pour mon article Photo Creator, j'ai aussi mes 2 liens. Et je crois sur Trello Add-on, je n'avais rien mis. Voilà. Donc on retrouve bien le contenu qu'on a ici dans nos notes, et y compris si je prends ma tâche terminée qui était article Notion, on n'avait rien mis, donc on se retrouve avec les mêmes informations. Donc on a une première lecture, on est en lecture, si c'est des liens, vous remarquez qu'on peut cliquer dessus, donc des informations Evernote. On peut aussi les bouger, et donc on peut commencer à travailler et à gérer nos tâches, donc ce qui est plutôt très utile.